Dans certaines formations Excel, nous avons appris à extraire de l'information selon des éléments de recherche. Et pour cela, nous avons exploité la fonction recherche V ou encore les fonctions index et equiv imbriquées. Excel est définitivement puissant et regorge de surprises. La méthode que nous présentons ici propose de court-circuiter ces fonctions à la syntaxe relativement complexe pour produire en toute simplicité des extractions puissantes et surprenantes. L'idée consiste à raisonner sur l'intersection de plages de cellules, soit sur des cellules croisées, comme ici pour la démonstration, où nous choisissons de synthétiser les données, c'est-à-dire les chiffres d'affaires, sur une période précise ou encore sur un regroupement de périodes, comme le trimestre complet, pour une destination ou encore un regroupement de destinations, c'est-à-dire de plusieurs villes croisées, pour obtenir effectivement la somme des chiffres d'affaires réalisés instantanément. Pour débuter ces démonstrations, nous proposons tout d'abord de réceptionner ce classeur, offrant les données numériques et textuelles à manipuler. Comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Il est constitué de 3 feuilles nommées respectivement vente, console et catalogue. La feuille active par défaut se nomme donc vente. Elle synthétise effectivement les chiffres d'affaires réalisés par un aéroport. Les destinations sont énumérées en colonne B. Pour le trimestre en vigueur, les chiffres sont listés entre les colonnes C et E. Vous notez donc la présence d'une petite console en colonne H au choix d'une période à suggérer par le biais d'une liste déroulante, comme nous l'avons vu, ainsi que d'une destination selon le même mode opératoire. La consolidation du chiffre d'affaires réalisé doit apparaître dans la cellule du total. Ce mécanisme ergonomique doit offrir une vue synthétisée et instantanée sur demande afin de confronter les résultats. Les périodes peuvent très bien concerner un mois isolé ou un trimestre les regroupant. Une destination peut très bien désigner une ville ou un ensemble correspondant à une catégorie. Nous y reviendrons. En bas de la fenêtre Excel, pour poursuivre les remarques, je vous invite à cliquer sur l'onglet Console afin d'activer sa feuille, puis à sélectionner la cellule C5. Et comme vous le remarquez, des références se suggèrent dans une liste déroulante préconçue. Sa vocation est de déterminer un produit. En retour, nous devons être capables d'extraire les informations situées au croisement de la référence et de l'information demandée, comme ici la désignation. Cette dernière est stipulée par les titres donc situés au-dessus des zones de saisie. Mais pour extraire de telles données, faut-il encore pouvoir se référer à une base de données. C'est pourquoi je vous propose désormais de cliquer sur l'onglet Catalogue en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille. La base de données, la voici donc. Les références à choisir sont énoncées en colonne B et les données relatives à extraire sont placées dans les colonnes voisines. Avant de produire des extractions en bonne et due forme, nous proposons de constater quelle méthode est proposée par Excel pour restituer des données croisées. Ainsi, nous comprendrons le mécanisme à construire pour offrir des consoles ergonomiques d'extraction aux administrateurs. Donc, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet Vente pour revenir sur sa feuille. Et puis, nous allons cliquer premièrement, à titre de remarque, sur l'étiquette de la ligne 10 pour sélectionner entre autres les résultats de la ville de Rome. Et tout en maintenant la touche CTRL enfoncée, je vous propose désormais de cliquer sur l'étiquette de la colonne E. De la sorte, nous désignons en même temps les résultats pour le mois d'août et au croisement se situe une valeur qui correspond à l'intersection des deux plages. Cette donnée rappelle le chiffre d'affaires réalisé par la destination pour la destination de Rome, au mois d'août. Le besoin est d'extraire cette information sur demande. Pour des résultats dynamiques, nous exploitons habituellement les fonctions d'extraction. Mais dans sa syntaxe, Excel propose naturellement de matérialiser l'opérateur d'intersection afin d'extraire là ou les données situées au croisement. Pour le démontrer, je vous propose de sélectionner une cellule arbitraire, par exemple la cellule H13, et puis de taper le symbole égal pour débuter le calcul. Nous allons ensuite cliquer sur l'étiquette de la ligne 10 afin de spécifier sa plage, l'intégralité de la ligne de Rome donc.
Ensuite, nous allons enfoncer la barre d'espace du clavier pour créer une séparation dans la construction. Et puis, cette fois sans la touche CTRL enfoncée, nous allons cliquer sur l'étiquette de la colonne E pour pouvoir la désigner. Mais en raison de la cellule de titre fusionnée, eh bien cette sélection peut être conflictuelle. C'est pourquoi il est préférable non pas de cliquer sur l'étiquette, mais de saisir ces références, soit E, E. Donc, les plages de cellules, comme vous le constatez, sont mises en évidence par des jeux de couleurs, et la donnée située à l'intersection, soit le CA pour Rome en août, ressort de façon évidente. Je vous propose donc tout simplement maintenant de valider cette syntaxe par la touche entrée du clavier. Le résultat fourni n'est autre que la donnée située au croisement des deux plages spécifiées. Il s'agit bien du chiffre d'affaires réalisé au mois d'août pour la destination de Rome. Dans cette syntaxe, nous n'avons utilisé aucun opérateur. C'est l'espace délimitant les plages de cellules énumérées qui fait office d'opérateur d'intersection. Et c'est bien la donnée croisée qui est extraite, sans même avoir utilisé les fonctions d'extraction à la construction plus complexe. Ce mécanisme nous donne donc des idées si d'aventure nous étions en mesure de spécifier ces plages dynamiquement. Et c'est ce que nous allons faire, mais avant cela, je vous propose de poursuivre les remarques. Désormais donc, nous souhaiterions étendre ce principe pour consolider le chiffre d'affaires situé au croisement de plusieurs villes et de plusieurs mois. Nous allons tenter. Je vous propose de resélectionner cette cellule H13 de test, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe et remplacer l'ancienne, et puis de désigner, par exemple, ensemble, les villes de Paris et de Londres en cliquant et glissant sur les étiquettes de ligne 6 et 7. Nous enfonçons, comme précédemment, la barre d'espace au clavier, donc pour matérialiser cet opérateur d'intersection. Et puis, nous allons désigner les mois de juillet et d'août, soit les colonnes D et E, comme précédemment. Il est préférable d'inscrire directement ces références au clavier en raison de la cellule fusionnée. Toujours par les jeux de couleurs, nous identifions 4 cellules, soit 4 chiffres situés au croisement des plages. Comme précédemment, je vous invite désormais à valider cette syntaxe par la touche entrée du clavier. Cette fois, le résultat retourné conduit à une erreur. Nous pourrions penser que cette méthode a des limites, mais il n'en est rien. Contrairement au contexte précédent, nous croisons plusieurs cellules numériques qui plus est. Nous devons indiquer à Excel, tout simplement, quelle est l'opération à engager. Donc, nous allons reprendre. Je vous propose de resélectionner cette cellule H13, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe et remplacer l'ancienne, et cette fois de saisir tout d'abord la fonction d'addition, soit la fonction somme, suivie d'une parenthèse ouvrante pour accueillir ces arguments, soit en l'occurrence les plages de cellules à sommer. Ce qui nous intéresse ici, nous, ce sont les cellules au croisement par le jeu de cet opérateur d'intersection. Nous allons donc redésigner les villes de Paris et de Londres en cliquant et en glissant sur leur étiquette de ligne 6 et 7. Nous enfonçons la barre d'espace pour l'opérateur d'intersection, et puis nous tapons les références des colonnes qui permettent de désigner explicitement la période s'étalant du mois de juillet au mois d'août pour trouver effectivement les 4 cellules situées au croisement. Donc, comme précédemment, les jeux de couleurs permettent d'identifier sans équivoque ces valeurs que nous souhaiterions sommer. Je vous invite désormais à fermer la parenthèse de la fonction somme, et puis, bien sûr, à valider le calcul par la touche entrée du clavier. Cette fois, un résultat numérique est bien retourné. Et si vous sélectionnez les 4 cellules concernées par l'intersection, et que vous consultez la barre d'Excel, la barre d'état d'Excel en bas de la feuille, vous remarquez que l'addition des valeurs conduit bien au résultat extrait par la formule. Cette technique est donc définitivement souple et efficace pour produire des résultats de synthèse sans faire appel aux fonctions d'extraction. Pour profiter de cette simplicité et produire des résultats dynamiques, il est donc primordial de pouvoir désigner des plages de cellules repérées. Pour qu'elles soient énumérées dans des listes déroulantes,
elles doivent être reconnues par des noms. Nous devons donc nommer les colonnes, lignes ou groupes qui nous intéressent. Je vous propose pour ce faire de cliquer tout d'abord sur la première cellule du tableau, soit la cellule B5. Et tout en maintenant la touche Maj enfoncée, Shift en version anglaise, je vous invite à cliquer sur la dernière cellule du tableau, soit la cellule F19. Cette technique, comme vous le savez, permet d'englober dans la sélection toutes les cellules comprises entre la première et la dernière. Et ensuite, dans la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et dans la section non définie de ce ruban, nous allons ensuite cliquer sur le bouton Depuis sélection. Une boîte de dialogue apparaît. Sa vocation est d'attribuer automatiquement des noms aux plages de cellules en fonction des entêtes de lignes et des entêtes de colonnes, soit des titres. C'est pourquoi nous allons conserver cochées les cases ligne du haut et colonne de gauche. Et de fait, nous n'avons plus qu'à valider en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Une alerte apparaît néanmoins, incitant à remplacer la définition existante de la plage totale. Deux titres proposent en effet cette même désignation. Nous aurions dû les différencier, mais il est intéressant de constater le conflit pour l'anticiper à l'avenir. Nous cliquons donc sur le bouton Oui pour poursuivre. Et dans l'enchaînement, en haut à gauche de la feuille Excel, je vous invite à déployer la liste déroulante dans la zone nom, la liste déroulante des noms. Elle était vierge jusqu'alors. Désormais, tous les titres du tableau sont représentés. Et si vous sélectionnez, l'un d'entre eux, comme par exemple Hong Kong, eh bien, vous remarquez que les valeurs qui correspondent à cette plage désormais nommée sont surbrillées. Notez néanmoins, et c'est important, que les espaces dans les noms ont été remplacés par un underscore. Nous l'évoquons à chaque occasion, à plus forte raison en programmation VBA Excel, les caractères latins et les espaces ne sont pas autorisés dans les noms d'objets. Nous devrons agir en conséquence pour désigner une telle plage donc. Mais pour des résultats de synthèse pertinents, donc, nous ne souhaitons pas en rester là. Nous avons précédemment compris comment consolider de multiples données croisées. Sur la droite de la feuille, entre les colonnes M et N, vous notez la présence de données de référence. Dans la première des deux, les 3 mois y sont énumérés, suivis de la mention trimestre. L'objectif est effectivement de disposer d'une plage de cellules offrant un recoupement global sur la totalité de l'exercice. Je vous propose de cliquer sur les étiquettes de colonnes C, D et E pour les sélectionner ensemble. Et dans la zone nom en haut à gauche de la feuille que nous sélectionnons, nous allons saisir trimestre, effectivement, soit le nom que nous souhaitons attribuer à cette plage de cellules. Dès lors, et c'est impératif, nous devons valider ce nom avec la touche entrée du clavier pour qu'il lui soit bien attribué. Sans cette validation, cette dénomination n'est pas prise en compte. Dans la deuxième colonne des données de référence, vous notez l'énumération des premières villes de destination. Elles sont suivies de catégories les globalisant et représentant un secteur géographique plus large. Il sera en effet intéressant de pouvoir confronter les chiffres d'affaires, par exemple entre les deux Europes, l'Asie et les Amériques. Je vous propose, pour commencer à créer ces groupes, donc à sélectionner les lignes 6 à 8 en cliquant et en glissant depuis les étiquettes. Nous regroupons ainsi les villes de l'Europe du Nord, si bien que dans la zone nom, nous allons effectivement saisir ce nom explicite Europe underscore Nord en connaissance de cause, donc que nous validons par la touche entrée du clavier. Souvenez-vous, l'underscore se réalise donc à l'aide de la touche 8 en haut du clavier. Nous devons repérer les autres secteurs géographiques de la même façon, si bien que, dans l'enchaînement, nous sélectionnons les groupes de lignes de la 9e à la 11e, nous allons attribuer à cette plage un autre nom, Europe underscore Sud, fort logiquement, que nous validons avec la touche entrée, puis les lignes 12 à 15, pour regrouper toutes les villes des Amériques, donc nous nommons effectivement cette plage en conséquence,
sans accent, sans caractère latin, et enfin, nous sélectionnons les 3 dernières lignes, 16 à 18 pour les villes d'Asie, si bien qu'effectivement, eh bien, nous attribuons à cette plage le nom Asie que nous validons encore une fois par la touche entrée du clavier. Désormais, en colonne H, nous devons proposer de choisir une période et un secteur existant. Il s'agit de construire premièrement de simples listes déroulantes sur la base des données situées entre les colonnes M et N. Je vous propose pour commencer donc de sélectionner la cellule H7. En haut de la fenêtre Excel, nous allons cliquer ensuite sur l'onglet Données pour activer son ruban. Et dans la section Outils de données du ruban, nous allons cliquer sur le bouton Validation des données, si bien qu'une boîte de dialogue apparaît. Et dans son onglet Options, plus précisément dans sa rubrique Autorisée, nous allons restreindre les possibilités à une liste, sous-entendu une liste déroulante. Faut-il encore préciser les valeurs? C'est pourquoi nous cliquons dans la zone source qui se propose naturellement juste en dessous, afin de pouvoir désigner à la souris les 4 cellules des périodes. Nous les cliquons et nous les glissons, soit la plage M4, M7. Cette liste déroulante, construite manuellement, est désormais susceptible de proposer l'une des périodes ainsi prévues. Je vous propose dès lors de cliquer sur le bouton OK de la boîte de dialogue pour valider ces réglages. De retour sur la feuille, vous constatez qu'une liste déroulante se propose en effet. Si vous la déployez, les périodes y sont effectivement suggérées. Poursuivons, nous sélectionnons désormais la cellule du dessous, soit la cellule H9, et de la même façon, dans le ruban Données, nous cliquons sur le bouton Validation des données, nous choisissons dans la zone autorisée une liste déroulante, nous cliquons dans la zone source pour l'activer, et ainsi pouvoir désigner quelles sont les valeurs qui vont permettre de remplir cette liste déroulante sur la plage de cellules N4, N14. Nous validons cette construction en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue et de retour sur la feuille. Même résultat, les destinations sont effectivement proposées sous forme de liste de choix. Maintenant que les plages peuvent être désignées par des listes déroulantes, les intersections vont surgir d'elles-mêmes. A priori, il ne nous reste plus qu'à reproduire les techniques précédentes pour enclencher l'opérateur de croisement. Mais en lieu et place des plages sélectionnées, nous devons mentionner leur nom issu des choix réalisés dans les listes déroulantes. Cependant, ces noms seront interprétés comme des textes par Excel et non comme des plages. L'astuce, nous la connaissons, consiste à les désigner dans la fonction indirecte. Comme son nom l'indique, cette fonction permet à Excel de considérer indirectement la plage ainsi mentionnée. De fait, je vous propose de sélectionner la cellule du résultat de synthèse, soit H11, de taper le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule, et puis de saisir la fonction d'addition comme précédemment, soit la fonction somme d'ouvrir la parenthèse, pour accueillir ces arguments. Et comme nous le disions, nous allons ensuite utiliser la fonction d'interprétation, soit indirecte, que nous tapons, nous ouvrons sa parenthèse, pour pouvoir lui passer le texte qui fait référence à une plage de cellules nommées, en commençant donc par la cellule H7. Dans la foulée, nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction H7, de la sorte, nous sommes censés avoir désigné la première plage de cellules à croiser, si bien que nous enclenchons l'intersection par la barre d'espace du clavier, et puis nous réitérons le processus pour la deuxième plage, grâce bien sûr à la fonction indirecte en tête, nous ouvrons la parenthèse, et puis nous désignons la destination, soit la cellule H9, qui va renvoyer le nom de la plage de cellules ainsi concernée. Nous fermons la parenthèse de la fonction indirecte et nous fermons la parenthèse de la fonction somme qui l'englobe. De fait, eh bien, nous pouvons valider le calcul par la touche entrée du clavier. Et comme vous le remarquez, dans le cas où aucun critère n'est défini par le biais des listes déroulantes, un message d'erreur apparaît fort naturellement. Aucune intersection ne peut être matérialisée. Nous pallierons ce défaut dans l'enchaînement. Avant cela, à l'aide de la première liste déroulante, je vous invite à sélectionner une période, par exemple le trimestre complet. Et puis, avec la seconde liste déroulante, nous allons choisir dans un premier temps une ville isolée, par exemple la ville de Paris. Cette fois, le résultat est consolidé. Il est tout à fait cohérent dans la mesure où il correspond au total fourni en bout de ligne pour la ville de Paris.
Les valeurs numériques croisées par les deux plages de cellules ainsi mentionnées ont donc parfaitement été additionnées. Sachez que si des données textuelles sont incluses dans ces croisements, la fonction somme a la faculté de les ignorer. La formule que nous avons bâtie, comme vous le remarquez, est tout à fait simple dans sa syntaxe. Et encore, c'est finalement la fonction indirecte qui vient la compliquer quelque peu, mais elle est absolument nécessaire. Pour poursuivre les démonstrations, cette fois à l'aide de la seconde liste déroulante, je vous propose de sélectionner un regroupement de destinations, comme par exemple l'Europe du Nord. Et cette fois, le même calcul produit une erreur, bien que les deux plages soient a priori explicitement sélectionnées. La raison est pourtant logique. Souvenez-vous, dans les noms attribués, Excel remplace systématiquement chaque espace par un underscore. Il connaît bien la plage Europe underscore Nord, mais pas la plage Europe espace Nord. Dans la formule, nous devons retravailler les plages nommées grâce à la fonction substitut. Nous l'avions présenté à l'occasion de la formation Excel sur les fonctions de traitement de texte. Sur un texte à passer en premier argument, le nom de la plage en l'occurrence ici, elle permet de remplacer un bout de texte, l'espace à mentionner en deuxième paramètre, par un autre, l'underscore à définir en dernier argument. De même, nous devons englober le tout dans la fonction de gestion des anomalies, si erreur, ainsi nous gérerons le cas où aucune plage n'est définie par le biais des listes déroulantes. Donc je vous propose de resélectionner la cellule du résultat, H11, et dans la barre de formule, d'adapter sa syntaxe en plaçant tout d'abord le point d'insertion juste après le symbole égal, puisque nous souhaitons effectivement intercepter les potentielles anomalies grâce à la fonction si erreur, nous ouvrons la parenthèse en premier argument, nous testons effectivement ce calcul. Et puis, comme nous le disions, nous devons nécessairement remplacer les espaces potentiels dans les noms de plages ainsi définis par un underscore. Donc, avant les plages désignées, nous enclenchons la fonction substitut. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, elle demande le texte à retravailler en premier paramètre. Point virgule, quel est le texte, ancien texte à remplacer? Eh bien, il s'agit de l'espace à mentionner entre double cote. Point virgule, par lequel? Eh bien, par un underscore à mentionner effectivement entre double cote, et ensuite nous fermons la parenthèse de la fonction substitut. Et nous réitérons pour la deuxième plage. Donc, grâce à la fonction substitut, nous ouvrons la parenthèse. Quel est le texte à retravailler? Cette plage de cellules, point virgule, pour remplacer quelle occurrence? L'espace, par quelle autre occurrence? L'underscore entre double cote, et nous fermons la parenthèse de la fonction substitut. Mais ce n'est pas terminé, car si nous plaçons le point d'insertion à la fin de la syntaxe, comme le rappelle l'infobule, nous sommes désormais toujours dans le premier argument de la fonction si erreur pour tester ce calcul. Donc nous tapons un point virgule pour passer dans son deuxième argument. Quoi faire lorsqu'une anomalie est détectée, lorsqu'une erreur apparaît? Eh bien ma foi, nous ne faisons rien, de guillemets, nous conservons la cellule vierge et donc nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si erreur. À validation, toutes les extractions consolidées s'opèrent désormais parfaitement. Nous avons donc démontré l'intérêt d'une méthode fort précieuse pour consolider les données numériques en simulant l'opérateur d'intersection. Nous pouvons le prouver encore une fois en choisissant par exemple le secteur de l'Asie pour constater que le résultat numérique se consolide instantanément. Maintenant, nous allons voir que ce mécanisme est redoutable d'efficacité et de simplicité pour extraire de l'information de base de données en se substituant avec brio aux fonctions de recherche. Jusqu'alors, nous avons agi sur des données numériques à consolider. Désormais, nous devons restituer l'information textuelle située au croisement d'une demande spécifique. En bas de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet Console pour activer sa feuille, puis à sélectionner la cellule C5. Comme vous le constatez et comme nous l'avions déjà remarqué, elle est munie d'une liste déroulante. Elle rappelle toutes les références des articles archivés dans la feuille catalogue. Sur demande spécifique d'une référence, nous pourrions en choisir une parmi
d'autres, ici, eh bien, toutes les informations attachées, comme nous l'avions dit, doivent être importées dans les zones prévues à cet effet. Chacune est judicieusement titrée, comme les champs du tableau de données, c'est important pour pouvoir se référer aux plages de cellules. Donc pour la mise en place du mécanisme d'importation par le croisement des plages, chaque référence doit désigner une plage en ligne et chaque titre doit désigner une plage en colonne. En bas de la fenêtre Excel, désormais, je vous propose de cliquer sur l'onglet Catalogue pour activer sa feuille. Puis nous allons sélectionner arbitrairement l'une des cellules du tableau, par exemple C3. Et désormais, je vous invite à réaliser le raccourci clavier CTRL-A, A pour All. Cette combinaison de touches que nous exploitons dès que nous en avons l'occasion, dévoilée d'ailleurs dans le support des trucs et astuces pour Excel, permet de sélectionner toutes les cellules du tableau lorsque l'une d'entre elles est désignée. Le cas échéant, ce sont toutes les cellules de la feuille qui sont intégrées dans la sélection. Et puis comme précédemment, en haut de la fenêtre Excel, donc nous allons cliquer sur l'onglet Formule pour activer son ruban. Et dans la section non définie, comme nous l'avons fait, nous allons cliquer sur le bouton Depuis sélection et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous conservons fort logiquement les cases lignes du haut et colonnes de gauche cochées pour attribuer ces noms aux plages de cellules en fonction des titres, c'est-à-dire les références et les titres de colonnes. De fait, eh bien, nous pouvons valider cette construction automatique de plage en cliquant sur le bouton OK. Et désormais, si nous déployons la liste déroulante de la zone nom, vous remarquez que les plages référencées deviennent très nombreuses. Mais nous n'avons pas à les manipuler humainement. Toute la gestion doit s'automatiser en commençant par la sélection dans la liste déroulante. Une remarque est néanmoins importante avant de débuter la mise en œuvre. Remarquez que les tirets, au même titre que les espaces, ne semblent pas autorisés dans les noms attribués aux plages de cellules. Ils ont automatiquement été remplacés par des underscores une fois encore. La fonction substitut, décidément précieuse, est donc de mise une fois de plus. Je vous invite donc à revenir sur la feuille console, puis à sélectionner la désignation à importer, soit la cellule C8. Nous tapons le symbole égal pour initier le calcul. Nous commençons, fort de nos acquis, par la fonction de gestion d'erreur, soit si erreur, suivie de la fonction indirecte pour interpréter les textes passés en argument comme des noms de plages de cellules. Donc nous ouvrons sa parenthèse pour lui spécifier quel est effectivement ce nom de plage, sauf qu'il doit être retravaillé comme nous le disions grâce à la fonction substitut à cause, en l'occurrence, des tirets. Donc nous indiquons le texte à retravailler en référence en cliquant sur la cellule C5. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte à remplacer. Nous spécifions le tiret entre double cotes. Nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du texte de remplacement. Nous tapons l'underscore entre double cotes. Nous fermons la parenthèse de la fonction substitut. Nous fermons la parenthèse de la fonction indirecte. Nous enfonçons la barre d'espace pour matérialiser l'opérateur d'intersection. Nous appelons de nouveau notre fonction d'interprétation soit indirecte, une fois encore, et nous sélectionnons le titre représentant la plage à recouper, soit ici la cellule C7, celle de la désignation, donc de la colonne des désignations. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction indirecte, et puis nous devons maintenant finir de renseigner les arguments, comme vous le savez, de la fonction si erreur, donc nous tapons un point-virgule pour passer dans la dernière branche, et comme nous l'avons fait précédemment, nous choisissons de conserver la cellule vide par deux guillemets en cas d'anomalie. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de la fonction si erreur et valider le calcul par la touche entrée du clavier. Aussitôt, la désignation est extraite et pourtant la formule est relativement simple. Seule l'imbrication de la fonction substitut finalement vient légèrement compliquer sa syntaxe. Elle reste néanmoins triviale par rapport aux constructions imposées par les fonctions de recherche. De plus, son efficacité est redoutable. Pour produire ensuite l'extraction complète, il s'agit de répliquer exactement la même formule en adaptant seulement la plage de croisement, c'est-à-dire la deuxième,
en faisant référence au titre qui va permettre de pointer sur la colonne, ici en l'occurrence des prix, et lorsque nous validons, vous constatez qu'effectivement, instantanément, il est lui aussi rapatrié. Voilà donc pour ces démonstrations qui permettent de prouver la simplicité d'extraction et de consolidation des données situées au croisement des plages de cellules. J'espère qu'elles vous ont plu et je vous invite donc à retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr et comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Je vous remercie.